Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Bonjour mes chers étudiantes et étudiants. J'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre chapitre 3 pour compléter ce que nous avons vu dans la section 1, stratégie, section 2, planification et section 3, organisation. Nous allons voir dans cette vidéo la gestion des ressources humaines ou l'activation des hommes, et nous allons finir par la dernière section, c'est la section 5, c'est le contrôle. Donc commençons par la section 4 concernant l'activation des hommes ou la gestion des ressources humaines. Une fois qu'on a fixer les objectifs, déterminer les moyens et les ressources et on a fait les plans et les programmes dans le processus de planification, et après avoir organisé, c'est-à-dire après avoir fait une structure ou une configuration organisationnelle, il est temps de voir nos ressources humaines. Donc, comme vous savez, l'homme constitue la pierre angulaire de toute organisation. Elle est le cœur de toute entreprise ou toute organisation. Donc, sans homme, grand H, je dis grand H, c'est-à-dire homme et femme, on ne peut rien avancer dans une organisation. C'est pour atteindre les objectifs et atteindre les objectifs de la stratégie, de la planification, on doit donner de l'importance à l'homme. Vous avez une affirmation de Carnegie qui dit « Prenez-moi toutes mes machines, mais laissez-moi mes hommes, avec eux je recommencerai. » Donc, dans cette affirmation, il vous donne l'importance donnée à l'homme dans chaque entreprise ou organisation. Donc, pour gérer les ressources humaines, il faut gérer ce qui est quantitatif, donner de l'importance à ce qui est quantitatif et ce qui est qualitatif. Lorsque je parle de ce qui est quantitatif, c'est-à-dire le nombre de personnes, c'est l'effectif de personnes qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise. Et lorsque je parle de ce qui est qualitatif, c'est-à-dire c'est les compétences, la matière grise des hommes. Donc il faut donner de l'importance à ces éléments. La définition générale des ressources humaines, vous avez bien sûr plusieurs définitions des théoriciens, mais la définition que vous avez dans le cours, c'est que la gestion des ressources humaines, c'est un ensemble de processus, d'activités, de tâches nécessaires au traitement des questions, comme je viens de dire, quantitatives et qualitatives des ressources humaines. La gestion des ressources humaines pour arriver aux objectifs ressources humaines, de la fonction ressources humaines au département de ressources humaines, il y a trois grandes missions. La première, c'est l'acquisition des ressources humaines. Comment on fait l'acquisition des ressources humaines? Par le recrutement. Et comment on fait stimuler ces ressources humaines après avoir intégré dans l'organisation? Par un salaire satisfaisant, c'est-à-dire la rémunération, et par la mobilité, et on finit le troisième élément par le développement des ressources humaines ou le développement de ses compétences. Donc, comment développer ces compétences? Par la gestion des carrières et par la formation. Vous avez aussi trois principales fonctions de la gestion des ressources humaines. La première, c'est la gestion ou la fonction administrative, c'est-à-dire c'est les basiques
de la gestion des ressources humaines. C'est en termes de paix, de congés, de conflits et de négociations. Donc, c'est ce que nous avons déjà vu dans notre chapitre théorique. C'est l'essentiel que nous avons vu pour le courant des relations humaines. Donc, une fonction qui donne de l'importance plus à la paix et aux congés et conflits et négociations. Et vous avez le deuxième élément, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui s'intéresse à la formation, à l'évaluation, à la mobilité et à la motivation des ressources humaines. Et le dernier élément de ces fonctions de ressources humaines, vous avez la gestion des connaissances ou le knowledge management. C'est une fonction récente dans les entreprises, l'aider mondialement. Donc, après avoir activé nos hommes, les stimuler et les développer, vient l'élément pour finir le processus managériel, c'est le contrôle. Donc, le contrôle, qu'est-ce que ça veut dire le contrôle? C'est l'évaluation, c'est la vérification de tous les autres processus, de tous les processus que nous avons déjà vus. Donc, le processus, mais avant d'aborder le processus de contrôle, nous avons des définitions données au contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire le contrôle? C'est un processus, on va voir dans le schéma, c'est un processus de rétroaction et de révision au service des autres processus. Deuxième définition, c'est un effort systématique qui vise à établir des normes, concevoir un système d'information rétroactif, faire une comparaison entre les résultats et les objectifs et prendre des actions ou des mesures nécessaires. Le processus de contrôle commence par la fixation de la variable à mesurer. C'est la variable contrôlable. Si on donne l'exemple des ressources humaines, la variable contrôlable, c'est l'absentéisme. Si on donne l'exemple de la fonction production, c'est les pièces défaillantes. Un autre exemple au niveau commercial, c'est le chiffre d'affaires. Donc, une fois la variable, qu'on a déterminé la variable contrôlable, on va passer au standard ou à l'objectif. Il faut fixer un objectif qui va constituer la norme et mettre un indicateur de performance. Exemple, augmenter le chiffre d'affaires de 15% ou de 20%. Troisième élément, c'est la comparaison, comme vous avez dans le processus, comparaison entre le résultat obtenu et l'objectif, c'est ce qu'on a appelé le standard. Donc, et le standard qui est l'objectif, qui va nous aboutir à déterminer un écart. Cet écart, soit il est positif, soit il est négatif. Lorsqu'il est positif, c'est-à-dire que quelque chose qui n'était pas au point, soit dans le processus de planification, soit dans le processus d'organisation. Donc, il faut faire une révision. Et lorsque cet écart il est négatif, c'est-à-dire au niveau de notre stratégie de ressources humaines ou de notre planification de ressources humaines, quelque chose
à revoir, qui ne va pas. Il faut revoir les plans et les stratégies par exemple, de recrutement, de rémunération, de formation ou de mobilité, etc. Donc, c'est l'essentiel de ce processus de contrôle. Et bien sûr, après avoir déterminé ces trois éléments, il faut terminer par une action corrective. Qu'est-ce que ça veut dire une action corrective? Ce sont les moyens qui permettent de ramener le résultat vers l'objectif désiré. Donc, j'espère que vous avez bien compris l'essentiel de cette section concernant de ces deux sections concernant l'activation des hommes et le contrôle. N'hésitez pas de consulter mes documents sur la plateforme e-learning de la faculté et dans la classe Room que j'ai ouverte. Donc, je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans ma boîte mail, soit dans la classe Room. Merci. Au revoir.